Bonjour à tous et bienvenue dans les tutotiques de Prosotique. Cette vidéo est la première d'une série dans laquelle je vous propose de découvrir 10 idées pour structurer un cours hybride. Dans cette première partie, je vous propose de faire le point sur l'enseignement hybride et de déterminer dans quelle mesure il pourrait être intéressant pour vous de vous lancer là-dedans ou pas. L'hybridation peut s'entendre de différentes manières. Le schéma que vous voyez ici provient des travaux de Daniel Faux et Cédric Dance de l'Université de Liège. Il illustre près de 1000 stratégies pédagogiques possibles basées sur les différents types d'hybridation. On peut ainsi envisager l'hybridation au niveau du type d'activité proposée, au niveau des dimensions groupales ou individuelles, avec au sein de ces catégories différentes formes d'apprentissage. On peut aussi distinguer le niveau présentiel ou distanciel, ce que les auteurs appellent l'apprentissage monomonde ou multimonde, et enfin l'apprentissage indoor et outdoor. Dans ces capsules vidéo, je vais parler uniquement de l'hybridation présentielle-distancielle, qui est sans doute celle qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus au sujet de l'hybridation dans sa définition plus globale, je vous invite à lire mon article à ce sujet ou le livre complet des auteurs dont je viens de parler. Je posterai les liens en commentaire de cette vidéo. Un cours hybride tend donc à s'éloigner d'un modèle traditionnel où les étudiants sont rassemblés chaque semaine dans une même salle de cours pour une période donnée. Dans un cours hybride, le temps passé en salle de cours est réduit, mais jamais entièrement éliminé. Son organisation comprend donc un certain nombre d'activités et de séances organisées à distance. Au départ, la construction d'un cours hybride peut sembler compliquée. Je vous propose donc dans cette vidéo de vous donner quelques pistes pour comprendre pourquoi et comment structurer votre dispositif. Première chose importante à comprendre, dans l'enseignement hybride, c'est essentiellement l'enseignant, donc vous, qui allez définir les modalités de votre cours, en choisissant celles qui, pédagogiquement, seront les plus adéquates. Vous déciderez donc d'organiser les séances en présentiel ou à distance de manière à assurer une certaine cohérence pédagogique. En période de confinement, où on a dû remplacer dans l'urgence ces cours en présentiel par de l'enseignement à distance, on ne peut donc pas dire qu'il s'agisse de dispositifs hybrides à proprement parler. Pour faire simple, dans un cours hybride, vous allez proposer certaines séances en présentiel, d'autres en visioconférence et d'autres encore à distance. Par exemple, on pourrait faire une première séquence en présentiel, une deuxième à distance, une troisième en présentiel aussi, une quatrième en visio, une cinquième à distance, une sixième de nouveau en visio et une septième en présentiel. Tout cela évidemment dans le but de permettre à l'étudiant de s'approprier au mieux chacune des compétences visées par votre cours. De manière générale, la plupart des chercheurs et des universités considèrent qu'un cours hybride comporte entre 20 et 80% des séances de cours offertes dans un mode à distance. Ce type d'organisation permet une grande flexibilité, aussi bien pour vous que pour vos étudiants. Cette flexibilité peut être de différents ordres, par exemple dans le choix du matériel d'apprentissage et des médias conçus pour le présenter, dans le choix des approches pédagogiques, dans le choix du nombre et du type d'activité, dans le choix du rythme d'apprentissage, ou encore dans le choix des modalités d'organisation du travail, des formes d'intervention du tuteur et des modalités d'échange avec les pairs, etc., etc., etc. Dans la vidéo suivante, vous aurez l'occasion d'explorer différentes possibilités avec des exemples concrets. Mais pour l'instant, revenons sur la méthodologie d'élaboration de notre cours hybride. La façon de le construire n'est pas bien différente que pour un cours en présentiel. Vous avez probablement dû aborder des structures proches de celle-ci dans vos cours de didactique. À mon sens, il y a notamment deux différences majeures qui seront vos deux grands défis à relever. La première, c'est l'importance de la planification. Dans un cours en présentiel, on peut encore se débrouiller en planifiant juste des points de matière à voir ou des compétences à travailler. Par exemple, je prends mes dates de cours et je répartis mes chapitres, et éventuellement déjà l'une ou l'autre activité. Comme vous voyez, on commence par présenter le cours et évaluer les prérequis. On part d'une situation problème pour expliquer les concepts, on fait quelques exercices, une ou l'autre activité complémentaire, puis on évalue. Plan de cours somme toute assez classique. Simplicité, efficacité. Quand on s'attaque à un cours hybride par contre,
Il est nécessaire de construire son dispositif en ayant déjà en tête les types d'activités qu'on va proposer. De fait, certaines activités se prêtent plus à l'apprentissage à distance, alors que d'autres seront beaucoup plus pertinentes en présentiel. La recherche montre que pour être efficace, un scénario de formation hybride doit également être varié, ce qui veut dire que notre phase de préparation va devoir être minutieuse et qu'elle nécessite une grande maîtrise, tant des méthodes pédagogiques que des outils qui permettent leur mise en œuvre. Ces méthodes, nous les connaissons déjà bien, et si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, il existe des répertoires super chouettes que je vous invite à consulter. La seule règle que je vous invite à garder en tête, c'est de rester créatif. Ne pas vous dire « je vois vraiment pas comment faire ça à distance ». Quelle que soit votre idée, il y a probablement des outils qui vous permettront de les mettre sur pied. Cela nous ramène donc à la maîtrise des outils. Peut-être que les outils numériques sont vos meilleurs amis, ou peut-être qu'ils sont votre plus grande source d'angoisse. Et c'est tout à fait compréhensible. Sachez tout de même qu'au mieux on maîtrise les outils, au plus on peut proposer des contenus de qualité à nos étudiants. Sachez-le, mais sans vous culpabiliser, car rien ne nous a préparés à l'utilisation de ces outils. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez en vous ce qui est le plus important, la motivation. La deuxième chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. De la même façon que vous faites appel à un architecte pour dessiner les plans de la maison de vos rêves, vous pouvez compter sur un conseiller technopédagogique pour concrétiser vos projets de cours hybrides. C'est là qu'intervient votre conseiller prosotique. Il ou elle est là pour déterminer avec vous, en fonction de votre projet, les outils qui seront les plus adéquats. Et il vous apprendra aussi à les utiliser. Faites donc appel à lui, au conseiller technopédagogique de votre établissement ou à celui de votre réseau. Si vous avez été super attentif jusqu'ici, vous vous dites sûrement, tiens, il a parlé de deux différences importantes entre l'hybride et le présentiel. Il a parlé de la planification, mais du coup, c'est quoi l'autre ? La bonne nouvelle, c'est que je ne vous ai pas oublié. La deuxième chose ultra importante quand on prépare un cours hybride, c'est la gestion des interactions. Et à nouveau, elle va nécessiter à la fois une maîtrise des méthodes et une maîtrise des outils. Les méthodes, en présentiel ou à distance, restent les mêmes et vous les connaissez déjà. Poser des questions, organiser un débat, proposer des échanges en petits groupes, interpeller personnellement chaque étudiant, donner une tâche de production collective, faire jouer un jeu de rôle, donner des feedbacks individuels ou encore proposer une évaluation par les pairs. La liste est encore longue, je ne vais pas la faire en entier, mais vous voyez le topo. Si ce n'est pas les méthodes, ce qui va changer, ce sont donc les outils. En présentiel, l'essentiel de la communication et des interactions vont passer par deux canaux, l'oral et l'écrit. À distance, maintenant qu'Internet a révolutionné nos manières de communiquer et d'interagir, nous avons à notre disposition une flopée de moyens de générer de l'interaction. On va donc pouvoir communiquer par email, sur notre plateforme d'e-learning, on peut passer des appels vocaux ou vidéo, on peut utiliser un chat, on peut utiliser des réseaux sociaux. Les étudiants peuvent partager des photos ou des vidéos qu'ils vont ensuite pouvoir liker ou commenter. On peut encore utiliser des quiz en ligne ou des forums. Bref, les possibilités sont presque illimitées. À vous donc de choisir les canaux qui vous semblent les plus adaptés. Choisissez-en 2 ou 3 pour commencer, pas plus. Et prenez le temps d'explorer les différentes possibilités, de vous mettre à l'aise et aussi de mettre à l'aise vos étudiants sur les côtés techniques, avant d'éventuellement rajouter un autre. Faites attention à ne pas larguer vos étudiants en route. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, nous aborderons ensemble les éléments du contexte qui vont influencer nos choix de stratégie pédagogique et évidemment, comment structurer nos cours hybrides avec plein d'exemples concrets. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans les tutotiques de Prosotique.